Voici le déroulement vrai de toute condamnation pour délit de faciès, d'opinion ou de croyance, avec le cortège incontournable de jugements a priori, de torture, d'avilissement par l'application aveugle de la loi. Ce chemin de croix se reproduit tous les jours, car tous les jours, dans tous les coins du monde, on juge, condamne, exécute au nom d'idées dont aucune, jamais, ne vaut la peine que l'on tue ou que l'on meure pour elle. Et mesdames et messieurs, nous sommes tous acteurs dans un chemin de croix sans cesse recommencé à chaque naissance d'un être humain. Reste à savoir quel rôle nous y tenons. Suis-je du côté de Ponce Pilate, de Marie, des soldats, de Véronique, de Jean, de qui encore? Mais peut-être suis-je un petit peu tous ces personnages. Puisse ce modeste ouvrage constituer un miroir de la conscience et permettre de répondre à ces questions. Donc, première station. Pilate a fait flageller Jésus et les soldats ont tressé une couronne d'épines qui lui ont enfoncé dans le cuir chevelu. Jésus est inondé de sang et Pilate est tout étonné de ressentir une sorte de pitié pour cet homme torturé. Il se dit que les Juifs seront satisfaits de cette atroce punition. Pilate dit aux Juifs: « Lequel voulez-vous que je relâche, Barabbas ou Jésus ?» Ils répondirent: « Barabbas. » Pilate leur dit: « Que ferai-je donc de Jésus ?» Ils répondirent: « Qu'il soit crucifié. » Ainsi, les responsabilités incombent à tous. Chefs religieux, hommes politiques fanatiques, populace féroce à laquelle le lâche Ponce Pilate abandonne sa décision et s'en lave les mains. En pitié de nous, Seigneur. En pitié de nous. Et par ta miséricorde, les fidèles défunts reposent en paix. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. La poutre verticale de la croix est déjà plantée au calvaire. On appelle le patibulum le madrier que l'on charge sur les épaules de Jésus, et ce madrier est attaché avec des cordes. On appelle ce madrier le patibulum. Le patibulum est encordé donc sur les épaules de Jésus. Il y a près d'1 kilomètre à parcourir pieds nus par des ruelles tortueuses, mal pavées et en pente ascendante.
au milieu d'une foule bruyante et complètement indifférente. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion, tous ensemble, si vous le désirez, de faire le tour, et vous pourrez regarder les tableaux de très près, on pourra parler, on pourra méditer, on pourra échanger plein de choses. À ce sujet, plusieurs personnes m'ont demandé s'ils pouvaient photographier. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez photographier, voilà. Donc la troisième station, la marche commence. Une longe est fixée au patibulum, c'est-à-dire le madrier, ce qui permet aux soldats de faire avancer le condamné dans la direction souhaitée. Jésus progresse avec peine. Les pavés et cailloux meurtrissent ses pieds. Il a eu faim, il a eu soif précédemment au désert. Les mauvais traitements l'ont épuisé. Il peut à peine porter le lourd madrier. Soudain, il tombe sur les genoux. Les soldats le relèvent sans trop de brutalité, car ils sentent bien qu'il pourrait mourir avant d'arriver sur les lieux de l'exécution. Quatrième station, les épines labourent le cuir chevelu, le sang coule abondamment sur le front et englue les longs cheveux et la barbe. Un violent coup de bâton a occasionné une horrible blessure en travers de la joue. Le nez est cassé. Soudain, Jésus et Marie se retrouvent face à face. Jésus souffre dans son corps et son cœur. Marie vit toutes ses souffrances dans son cœur de mère. Cet amour maternel est un réconfort humain pour Jésus. Jésus est épuisé. Le sang imprègne de plus en plus sa tunique. Tiendra-t-il jusqu'au bout? Les soldats s'interrogent et en doutent. Ils donnent l'ordre à un certain Simon de Cyrène qui rentrait harassé des champs et n'était pas d'accord au départ pour aider cet homme dont il n'avait jamais entendu parler. Il obtempère et porte donc le fardeau. Jésus marche devant lui. Plus tard, Simon apprit l'identité du condamné et devint son disciple. Sixième station, une femme se ferait un passage à travers les soldats romains. Le visage de Jésus ruisselle de sang et de sueur. Elle n'a peur de rien, ni des soldats, ni de certains éléments enragés du peuple, ni des conséquences graves qui pourraient lui arriver. Avec délicatesse, elle tamponne le visage meurtri. Une admirable légende veut que le visage de Jésus, reflet de la beauté intérieure de son âme, se soit imprimé dans le tissu. Malgré l'aide de Simon de Cyrène, Jésus est à bout de force. À peine s'il peut encore mettre
l'un devant l'autre ses pieds horriblement blessés. Soudain, il trébuche à nouveau et s'abat lourdement sur les genoux. Les soldats l'aident à se relever et, incroyablement, Jésus reprend sa marche. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Une foule de plus en plus dense continue à suivre Jésus, et parmi celles-ci, des femmes qui se frappent la poitrine et se lamentent. Elles pleurent bruyamment, plus par condoléance attristée et par fonction que par compassion et amour. Jésus se tourne alors vers elles et il leur demande d'arrêter ces larmes pour lui et de les garder pour elles, pour leurs enfants. Et pour plus tard, lorsque Jérusalem connaîtra la destruction. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Jésus franchit la porte d'Éphraïm, et voici qu'apparaît la pente du Golgotha. À nouveau, ses forces le lâchent, ses jambes se dérobent et il s'écroule face contre terre. Jésus gravit la pente du Golgotha, arrive au sommet près des bois de justice. La tunique collée à ses plaies est arrachée sans aucun ménagement. Les bourreaux sont pressés. La douleur est atroce, mais Jésus, dirigeant sa passion, ne perd pas connaissance. Une poussée et le lourd patibulum déséquilibrent Jésus qui est plaqué au sol. Le bourreau, à l'aide d'un énorme clou, traverse d'un seul coup de marteau la main de Jésus. Encore quelques coups de marteau et voilà le clou fixé solidement dans le bois. Un aide tire l'autre bras qui est à son tour fixé. À l'aide de grosses cordes, les bourreaux hissent le patibulum en haut du pieu vertical où il est accroché. Les deux pieds sont alors également cloués sur la poutre. Jésus, dans un effort surhumain, chaque fois qu'il veut parler, prend appui sur les clous afin de remonter son corps et vider l'air de ses poumons.
car lorsqu'il s'affaisse, il asphyxie. L'agonie dure 3 heures. Ultime témoignage d'amour, miséricorde infinie, au comble de la haine, il dit « Mon Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis, Jésus incline la tête quand et comme il veut et meurt. Les soldats brisent à coups de barre de fer les jambes des 2 bandits qui étaient condamnés en même temps que Jésus. Ainsi, ne pouvant plus se redresser sur leur croix, l'asphyxie les achève rapidement. Les soldats ne font pas de même avec Jésus. Vous voyez bien qu'il est mort, disent-ils. Mais les Juifs auraient peut-être pu prétendre plus tard qu'il n'était qu'évanoui, mettant en doute sa résurrection. Alors, un soldat enfonce très profondément au côté droit de Jésus une lance. Pilate ne refuse pas de rendre le corps de Jésus, ne serait-ce que parce qu'il hait ces Juifs qui l'ont obligé à le tuer. Les pieds sont décloués, Joseph et Nicodème décrochent le patibulum. Le corps de Jésus est déposé dans le tombeau. Joseph et Nicodème portent Jésus, chacun à une extrémité des bras, tandis que Jean porte les pieds. Avec un grand tissu tordu en corde, 2 disciples soutiennent les reins. Arrivé au tombeau, le corps est déposé dans un grand drap neuf, imprégné d'huile et d'aromates. Le linceul est rabattu sur le corps. Une lourde pierre sera amenée pour fermer le sépulcre, qui sera gardé par quelques soldats. Quand on a de l'amitié pour quelqu'un, quand on éprouve de l'amour, quand on aime quelqu'un, il faut le lui dire. Ça fait du bien. Moi, personnellement, j'aime le dire. Et j'aime l'entendre. Quand j'aime quelqu'un, je lui dis « Je t'aime, je t'aime ». Et je vais en profiter, puisque vous m'avez donné l'autorisation, pour vous dire à vous tous, je vous aime, je vous aime. Merci beaucoup et on se revoit bientôt.